Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement, dans un parc, et le temps est bien beau parce qu'il fait moins froid, il neige pas aujourd'hui. Et puis, nous sommes à 1 degré, donc on peut ne pas porter les gants, euh, et c'est très intéressant. Ceci dit, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet dans cette capsule fort intéressant. Il s'agit du sujet des métiers. Lorsqu'on veut immigrer dans un pays comme au Canada, par exemple, on se pose la question de savoir est-ce que nous allons pouvoir exercer le métier que nous exercions dans notre pays. Par exemple, si nous étions médecins, est-ce que nous allons pouvoir facilement occuper un poste de médecin? Ou encore, si nous étions enseignants, est-ce que cela sera aisé, facile d'occuper un poste d'enseignant? C'est la même chose pour un informaticien. Mais avant de continuer, je vais demander à ceux qui viennent pour la première fois sur cette chaîne de s'abonner et puis d'activer la notification. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, je voudrais vous dire merci et likez quand vous allez aimer cette capsule. Donc, reformulons la question. Est-ce qu'en arrivant au Canada, notamment au Québec, en tant qu'immigré, pourrais-je occuper le métier dans lequel j'ai les compétences et dont j'ai les diplômes? Voilà un peu la question qu'on se pose très souvent quand on est en train de s'organiser. La réalité fait que cela peut être un défi pour bien des métiers. Il y a des métiers pour lesquels, effectivement, en arrivant, vous allez pouvoir directement entrer avec vos compétences sur le marché pour occuper la profession que vous occupiez. Je prends l'exemple d'un informaticien, un développeur qui arrive ici au Canada, il pourra directement être développeur. C'est un commercial aussi. Il pourra rapidement être commercial sans avoir à faire des documents, des, des processus, etc. Par contre, il y a un ensemble de métiers pour lesquels il vous sera plus ou moins difficile d'entrer dans le corps de métier sans faire des processus qui peuvent être longs ou encore sans vous mettre à jour ou avoir des autorisations particulières. C'est l'ensemble des métiers qui sont, on appelle ça les métiers réglementés ou appartenant aux ordres. Donc, comme je l'ai dit, c'est l'ensemble des métiers qui appartiennent aux ordres. Ici, il y a plusieurs métiers, dit environ 54 ordres professionnels, donc dans lesquels on va trouver des métiers. C'est par exemple l'ordre des dentistes, l'ordre des chimistes, l'ordre des ingénieurs. Pour occuper un titre d'ingénieur, par exemple, il va falloir avoir l'autorisation de l'ordre, donc il y a une procédure particulière à faire. C'est dans le domaine de la santé, par exemple, l'ordre des infirmiers, des sages-femmes, l'ordre des médecins, des dentistes, etc. Donc, en plus de ces métiers qui appartiennent à un ordre, bien sûr, dans la description, je vais vous mettre, pour ce qui est du Québec, la liste des ordres et vous allez pouvoir voir les métiers qui appartiennent à ces ordres-là. Il y a aussi l'ordre des comptables agréés, l'ordre des administrateurs agréés, bon, un ensemble d'ordres comme ça. Donc, je vais vous les mettre en description. Et il y a aussi les métiers, par exemple, pour lesquels vous devez avoir des autorisations pour pouvoir exercer. C'est par exemple le métier d'enseignant au primaire et au secondaire. Pour ce qui est des métiers d'enseignant au supérieur, donc on va dire collégial. Le collégial, il faut voir un peu comme chez nous, dans certains pays d'Afrique, le BTS, au niveau du BTS, etc. C'est après le niveau bac, c'est pré-universitaire au Québec. Mais dans d'autres
province, on ne parle pas de collégial parce que eux n'ont pas le même système que le Québec. Mais après après avoir fait son secondaire, les métiers d'enseignant, après ce niveau-là, normalement, pour ce qui est du Québec et dans d'autres provinces, on n'a pas besoin d'une autorisation spéciale. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Pour enseigner au primaire, vous devez avoir une autorisation spéciale du ministère de l'Éducation en ce qui est du Québec. C'est la même chose pour le secondaire. Donc, pour ceux qui sont enseignants au pays et qui souhaitent venir au Québec, par exemple, il faut qu'ils s'attendent à avoir une autorisation, donc à faire une procédure pour avoir cette autorisation-là. C'est aussi les métiers de la construction. Il y a plusieurs métiers de la construction qui sont réglementés, donc pour lesquels il faut avoir un certificat particulier pour pouvoir exercer. Et puis, il faut avoir une autorisation pour pouvoir exercer. On a la peinture, la maçonnerie et autres. On a les métiers aussi qui ne sont pas directement liés à la construction, mais qui aussi vont demander d'avoir une autorisation spéciale. Ce sont par exemple les métiers de l'électricité, de la plomberie, etc. Donc, je vais essayer de mettre en description, pour ne pas faire long parce que je ne peux pas tous les citer, en description les métiers, ces métiers-là. Et donc, vous allez y prendre connaissance. Ceci dit, pour tous ceux qui souhaitent venir au Québec ou au Canada, ou dans le Grand Canada, il serait important qu'ils, dans leur processus, dès le départ, regardez si le métier qu'ils souhaitent occuper, dans lequel ils ont la compétence, si ce métier-là ne se trouve pas être un métier qui appartient à un ordre ou un métier réglementé. Si c'est le cas, il faudrait qu'ils commencent déjà à prendre contact avec l'organisme de réglementation ou bien avec l'ordre, de sorte à savoir quelles sont les conditions qu'ils devront remplir pour pouvoir travailler dans ces métiers-là. Ça va leur permettre de s'organiser et de ne pas être surpris une fois au Québec, de ne pas être surpris de constater qu'ils ne peuvent pas occuper ces métiers aussi rapidement qu'ils pensaient. Et de ne pas être surpris que la procédure peut être plus ou moins difficile et longue. Pour terminer, je voudrais faire remarquer quelque chose. C'est que ici, quand on quitte nos pays pour venir dans un autre pays, on n'a pas forcément les mêmes titres de diplôme. Et aussi, les employeurs ici ne connaissent pas forcément le contenu de notre formation. Même si on dit que tu as fait l'informatique, ils ne savent pas est-ce que tu as fait tel. Quel est le contenu de ta formation? Est-ce que ça correspond à ce que lui recherche? Donc, ceci peut être aussi un défi. Donc, il va falloir quand on arrive de rapidement, par exemple, si on peut le faire avant, de faire ce qu'on appelle l'équivalence, de sorte que le ministère nous dise notre diplôme correspond à tel niveau et cette équivalence va permettre aux employeurs d'ici de connaître un peu à quoi correspond plutôt notre niveau et notre diplôme. Ça pourra faciliter, par exemple, l'insertion une fois ici. Voilà ce sur quoi je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vous encourage, pour ceux qui ont commencé leur procédure, à continuer et à prendre toutes les dispositions pour ne pas être surpris, désorienté une fois ici et dire que non, je pensais que c'était comme ça. Et renseignez-vous, formez-vous, allez sur le site du gouvernement canadien ou québécois pour prendre toutes les informations nécessaires. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, je suis Aubin Diané et je voudrais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et je voudrais remercier tous ceux qui se sont abonnés et vous dire bonne soirée parce qu'il est 13h, 14h ici et déjà il fait déjà très soir ici, il fait noir, je vais dire comme ça. Mais bonne soirée à vous, bon après-midi et bonne soirée à vous. Au revoir.